Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Alors la situation au CHU de Toulouse elle est préoccupante puisque l'épidémie repart avec vigueur sur la région toulousaine. La préfecture a pris des mesures pour essayer d'y faire face. Au CHU de Toulouse, est-ce qu'on est réellement prêt comme le dit le directeur général? On n'en est pas persuadé. On n'en est pas persuadé parce qu'on a fait des procédures de danger grave éminent nous, face à l'apparition de pas mal de clusters sur tous les sites du CHU. Et qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas plus de moyens qu'avant la première vague épidémique. On a tous vu dans les médias locaux et nationaux le recrutement de 500 personnels. Alors il y a bien eu 500 personnels qui ont été recrutés par le CHU, mais concrètement c'est à peu près le même nombre que l'année dernière à la même époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plus d'embauches, il n'y a pas 500 ETP supplémentaires qui ont été injectés au CHU aujourd'hui. C'est pas tant le nombre d'hospitalisations de patients qui sont touchés par le Covid, ce qui est inquiétant, c'est le nombre de personnel qui est touché par ce Covid, de façon pas forcément grave et c'est tant mieux, mais comment on remplace ces gens-là dans les services et en conservant l'accès aux soins, parce qu'aujourd'hui le CHU n'hésite pas à fermer des lits en cas de cluster dans un service où plusieurs personnes seraient touchées. C'est arrivé en réa pédiatrique, ça va arriver dans d'autres services. Voilà, le CHU ne fera que diminuer la capacité d'accueil face au coronavirus. Alors face au Covid, dans notre service, déjà la première chose c'est de se protéger. En cas de doute, en cas d'inquiétude, il faut qu'on ait des masques FFP2 pour se protéger, même si ce n'est pas un geste invasif auprès d'un patient qui est Covid. Une suspicion, il faut qu'on puisse bénéficier de ces équipements de protection et également des surblouses qui doivent être à usage unique. Si ce sont des surblouses en tissu, il faut qu'on puisse ne pas les garder toute la journée parce que c'est vecteur de contamination. Alors si on est touché par le Covid, ce qui est très important, ça va être de déclarer un accident du travail. Même si l'encadrement nous déconseille de le faire, ce sera la seule façon de ne pas prendre un jour de carence si on est obligé de rester chez soi pour ne pas contaminer ses collègues. Donc ça va être très important de déclarer cet accident du travail. Il y a un délai de 15 jours pour les fonctionnaires, les titulaires et les stagiaires. Pour les contractuels, c'est 48 heures. Donc pensez à le faire, c'est très important. C'est important de se mobiliser à cette période ou à l'automne et voter le plan de financement de la sécurité sociale pour l'année qui va suivre. C'est très important parce qu'on sait que certes ce budget va augmenter, mais ne va pas augmenter de façon à couvrir les besoins. Le Ségur n'aura rien résolu en termes d'accès aux soins, en termes de moyens qui nous permettent de travailler correctement. C'est deux notions principales, ce sont les recrutements et les ouvertures de lits. On a tous vu passer ce décret qui tend à légaliser le licenciement des personnels hospitaliers en cas de suppression de poste. Voilà comment on nous remercie, voilà comment on nous valorise. Et de surcroît, il y a des négociations qui vont se rouvrir sur la refonte des grilles indiciaires. Donc c'est très très important de se mobiliser. On a une date le 15 octobre qui est déjà prévue. Soyons nombreux pour dire à ces directions que ça suffit, on ne peut plus continuer comme ça, on ne va pas faire ça tous les 6 mois. Fermer des lits, reporter des examens, puisque c'est ce que le CHU va faire, c'est-à-dire que si l'épidémie s'aggrave, les interventions opératoires vont être annulées, reportées. C'est l'accès aux soins autres que le Covid qui va en pâtir. Si la préfecture prend des décisions de fermeture de bars, voilà, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de structure hospitalière qui suit derrière, il n'y a pas de lits de réanimation qui ont été créés en plus. Voilà, on a toujours une direction et un gouvernement, des directions d'ARS, etc., qui sont toujours dans cette même optique libérale de fermer des lits et de supprimer des postes. Ce qui porte atteinte à la santé des Toulousains et des Toulousaines au niveau du CHU, mais ça se passe partout, pareil en France. Alors le Ségur de la santé ne va rien solutionner aux problèmes des hôpitaux publics et au contraire, on a bien peur que ça les aggrave, notamment sur les temps de repos, sur la fin des 35 heures. Il y a encore un garde-fou, c'est que les organisations syndicales majoritaires pourront bloquer par des accords locaux toutes les décisions qui tendent à dégrader les conditions de travail. Au CHU de Toulouse, on est la CGT majoritaire avec Sud et c'est grâce à ça qu'on pourra empêcher des restructurations qui soient néfastes pour les équipes.
Si notre organisation syndicale demande 1500 embauches en plus de l'effectif actuel, c'est pas fantaisiste, c'est pour pouvoir fonctionner correctement. Parce que les embauches qu'il y a eu très récemment visent juste à remplacer les personnes qui sont absentes. Nous, on veut des gens supplémentaires pour pouvoir avoir des lignes de formation, pour pouvoir prendre nos CET, pour pouvoir prendre nos repos partiels. Voilà, on veut de la qualité de vie tout court. Cette crise, elle nous montre bien que la sécurité sociale est au centre de tout, que ce soit sur le chômage partiel ou sur tout simplement l'accueil des malades. Mais il nous faut un système fort de santé publique, voilà, avec des moyens qui sont dans la prévision et pas dans la réaction à une épidémie qui est déjà là. Voilà, la première des libertés, c'est la sécurité sociale.